m'ai trompé. Salut toi. Comment ça va aujourd'hui? J'ai cherché une intro, j'ai pas réussi. Aujourd'hui, nous allons faire un nouvel épisode de Cauchemar à l'hôtel, saison 3, épisode 6 au Brick Hotel. Oui, je lis les notes parce que j'ai pas travaillé mon truc. On est en live sur Twitch, comme tous les mardis. Oui, les jeudis et les dimanches. Le dimanche, c'est à 16h pour l'heure du goûter. Le reste de la semaine, c'est 18h. N'hésitez pas à venir faire coucou. Et bien sûr, des VOD sur la chaîne tous les lundis, mercredis et samedis à partir de midi. Et normalement, quand vous verrez cet épisode, si vous le verrez un jour, comme on dit en français, tous les vendredis, une VOD de chez Poppy, qui fait des réacts sur Détox ta maison. Elle devient folle. Voilà, c'est 3h30 de bonheur. Donc si vous avez vraiment beaucoup de ménage à faire, petite VOD de Poppy, là, et vous êtes bien. La maison sera parfaite de fond en comble. Donc on est parti pour ce nouvel épisode qui se passe à je sais pas où, Newtown Borough. Merde, attendez. Hop, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous me dites pour le son Twitch? On est parti. Abrite une bâtisse historique, le Brick Hotel. Verindarkor, Ah ouais, putain, pas historique, lugubre. Attendez, regarde. banlieue paisible à 50 km au nord de Philadelphie, Newton abrite une bâtisse historique, le Brick. Ah non, mais je veux pas y aller. Est-ce que quelqu'un sait? Le son est bon, très bien. Est-ce que quelqu'un sait? Sur VLC, est-ce qu'il y a moyen que quand on lui dit tu remontes en arrière, qu'il me remonte pas de 2h30 à chaque fois? Parce que ça me casse les couilles. Mais tellement. Je regarde, hein. Avancer, reculer. Aller en un temps spécifié. Non, c'est pas ça que je veux faire. À côté de Strasbourg. Urbex. Ouais, je pense que Gordon est en Urbex. Oui, dans les paramètres, nous dit Tels. Tels le pro. Utilise des mots simples par contre. Flèche vers la gauche. Ouais, Chat Noir n'a pas écouté la question. Il n'a pas voulu comprendre. C'est par 10 secondes. Ouais, mais c'est trop. Flèche vers la gauche et droite. Voilà. Chat Noir n'a toujours pas écouté la question. J'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de réduire le temps où on va en arrière? Pas de comment on fait pour aller en avant et en arrière. Shift et flèche? Attends, on va essayer. Hotel. Abrite une bâtisse historique, le Brick Hotel. Ton abrite une bâtisse historique, le Brick Hotel. Bravo le chat. Vous pouvez vous... Petite tape dans l'épaule. Vous êtes combien là? Vous êtes 444. Alors vous vous mettez à la queue leu et chacun avec la main droite va taper sur l'épaule de gauche de son voisin de démerdez-vous. Mettez-vous en ligne. Comme ça. Bravo. Le dernier, le premier, enfin le premier, tant pis pour toi. Hein. Voilà. Verindarkor était thérapeute avant d'acheter cet endroit il y a 10... Ok, allez, on part. Patron, pas du métier. Vous pouvez cocher la case. C'est parti. 10 ans avec son fils CJ, qui laisse sa mère s'occuper de la gestion de l'établissement. Nous avons acheté le Brick Hotel parce que ça nous semblait être un investissement très intéressant. À la signature, on nous avait dit que l'endroit tournait pour ainsi dire tout seul et qu'on n'aurait rien à faire. Oui. Non, c'est connu. C'est connu, en vrai. En hôtellerie, tu n'as rien à faire. Tu t'achètes un lieu. T'achètes un bar, par exemple, en Bretagne. J'utilise un exemple au hasard. Hein, ça m'est venu en tête comme ça. J'étais en train de penser à des bretelles, du coup, association d'esprit, bretelles. Tu l'ouvres et tu te barres. Voilà, succès. C'est... Mais non, évidemment que non, ça n'existe pas. Même si c'est un lieu qui marchait avant, et je crois qu'on l'a vu plusieurs fois dans des épisodes de Cauchemar en cuisine, des gens qui disaient « Ah ouais, ce restaurant, en fait, on l'aimait beaucoup, on venait assez souvent, c'était trop cool. » Et un jour, le patron devait partir, donc il nous a revendu l'affaire, on n'a pas changé le nom ni la carte, le cuistot est toujours le même, mais le truc coule quand même. Non, il faut s'en occuper, quoi. Il faut s'en occuper un minimum. Nous nous sommes lancés dans l'aventure totalement à l'aveuglette. Nous n'avions aucune expérience de l'hôtellerie avant d'acheter. Elle l'a dit en souriant. On n'y connaît que dalle. Je me suis lancé dans la gestion de traitement de bombes à l'uranium. Une affaire en plein boom. Nous n'avions aucune expérience de l'hôtellerie avant d'acheter. Salut Zach. Tous les ans, je répète à mon fils que cette année peut-être, les bénéfices seront là. Et on attend toujours. Maman était thérapeute, elle a toujours su faire preuve de patience et d'écoute. Mais depuis l'achat de l'hôtel, Elle s'est rendue compte qu'un banquier, c'était moins patient et ça écoutait un peu moins. elle est plus intransigeante quand les choses ne vont pas dans son sens. Ah, Lorsque j'ai pris l'hôtel en charge, il fallait faire beaucoup d'investissements. Et je n'étais pas d'accord. Alors, j'ai décidé de réduire de nombreuses j'étais pas d'accord. C'est-à-dire que c'est quoi ce délire-là? Qu'est-ce que c'est que ça, l'URSSAF? D'où ça vient, ça? Pourquoi je dois leur donner des sous? Je suis pas d'accord. dépenses que j'estimais superflues. Genre, j'ai décidé de pas payer les employés. Un certain nombre de personnes n'ont pas du tout apprécié mes décisions. Et c'est à partir de là que le bras de fer a commencé, d'après moi. Ah non, mais c'est pas un bras de fer, là. T'es la patronne, en fait.
C'est pas un bras de fer, c'est toi qui as un gun et tu leur dis, bon, on va dialoguer. Et eux, tout ce qu'ils ont, c'est des tout petits cailloux comme ça. Avec Verindar, c'est un peu le règne de la tyrannie. Il faut bien l'avouer. Il faut que... Laisse-moi deviner. Attends, on va faire une petite prédiction. Sur ce magnifique arrêt sur image, où elle imite un bulot. Elle a réduit le nombre d'heures des employés. Parce que c'est dit, bon, à quoi ça sert, vraiment? Peut-être, non. Réduire les heures des employés, c'est peut-être un peu trop risqué, parce que tu peux pas comme ça. Mais c'est elle qui a décidé de la carte. Du coup, c'est elle qui décide des achats. Elle achète que des produits de merde. Parce qu'elle dit, bah ouais, mais c'est moins cher. Du coup, la qualité baisse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Tu sais, où tu sens, par exemple, il y a un restaurant où vous alliez, puis d'un coup, vous dites, ah, mais c'est nul à chier. Moi, il y avait une crêperie à Fougères au début, quand on est arrivé. Très bien noté, tu vois. La toute première fois qu'on y allait, c'était il y a 7 ou 8 ans, on était en mode, ah ouais, banger. Bien, bien, bien. Et après, les patrons sont partis, ils ont revendu immédiatement, ils ont trouvé, parce que c'était un lieu qui était très propice à recevoir du monde et tout ça. Et on y est retourné, et là, on a fait, ah ouais. On a bien réduit. C'est-à-dire que tout était plus petit, mais pas la vaisselle. Du coup, tu voyais bien que c'était plus petit, et tu voyais que tout était de la boîte et tout ça. On passe de nourriture fraîche à congelée. Ça, oui, évidemment. Il semble qu'il fait des coupes aussi. Pas de spoil, Nanou, attention. Mais oui, les produits d'entretien, ouais, why not? Où ils te disent, bon, bah, le produit bleu, là, le décapant, on va le couper à l'eau, hein. On va y aller. Employé polyvalent. Ça, c'est évident. C'est évident, employé polyvalent. Elle fait ingérence dans la cuisine et le service. Résultat, bouffe moins qualitative et service plus dégradé. Ouais, mais comment elle peut faire de l'ingérence sur le service? Qu'est-ce que tu dis au serveur, quoi? Voyons, on va découvrir. Spermalite à venir, je sais pas encore. Règne de la tyrannie. Il faut bien l'avouer. Il faut que tout soit fait à sa... Du coup, je vous donne la case micromanaging. Meuf qui n'y connaît rien, mais qui est absolument partout, quoi. Uniquement pour casser les couilles. Oh, ça me l'a enlevé. façon. Non, 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 non. Verindar veut absolument tout contrôler. Elle met son nez partout et elle refuse obstinément de déléguer quoi que ce soit à qui que ce soit. Le bol, là, je dois le remplir moi-même? Elle n'a aucun sens des relations humaines. Elle passe son temps à hurler. Elle n'a aucun sens des relations humaines. Thérapeute. Qu'est-ce que c'est une thérapeute? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que je sais pas vraiment, j'ai pas envie de m'aventurer sur un mot que je connais pas. Voilà, Dr Posca a la même réaction que moi, ça me... C'est quoi un thérapeute? C'est quelqu'un qui parle aux gens, non? C'est-à-dire, tu vas la voir, elle fait bah, j'ai des problèmes au boulot parce que j'ai du mal à gérer mes émotions, puis j'ai eu des problèmes avec mon père. Bah ta gueule! Pauvre merde! Voilà. 50 €, s'il vous plaît. Elle passe son temps à hurler sur les gens et peut se montrer très blessante dans ses propos. Oh putain, elle l'a appelé Paul, quoi. Secours. La soupe à l'oignon, vite! Le personnel change tellement fréquemment que je n'arrive même plus à retenir les Ah, noms. le turnover, hein, Oui, évidemment. moi, j'ai dû voir passer une bonne cinquantaine de personnes ici. J'en ai vu prendre leur service, essuyer les foudres de Verindar, rendre leur tablier et tourner les talons. J'aimerais tellement avoir 2 clones. Je suis sûre Pour pouvoir gueuler 2 fois plus et en Dolby. Tu vois, de gauche-droite. que ça se passerait 1000 fois mieux. Ça, c'est un truc que j'avais vu. Je voulais vous en parler tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Quand on parlait du patron incognito boulangerie feuillette que j'ai vu chez Jiraya. On l'a fait, nous, ici, en live. Mais je peux pas les rediffuser sur YouTube, donc vous l'avez peut-être pas vu, on n'a pas vu la rediff. Et sur plusieurs épisodes, ils disent « Ah oui, mais en fait, on n'arrive pas à recruter, à garder les gens et tout ça, parce que c'est des métiers pas faciles, il faut se lever, tout ça. » C'est vrai. Et je commençais à enchaîner des épisodes chez Jiraya, et à chaque fois, tous ils disaient ça, il faut voir, on a du mal à embaucher des gens. Vous avez pensé à un truc de ouf, genre les augmenter? Non, parce que je sais que si tu augmentes un employé de 5 €, bon, c'est bon, tu fermes boutique, tu meurs. Vous avez pensé à leur proposer un petit peu plus que le SMIC? Pour essayer, pour déconner. Parce que tout le monde propose le SMIC. J'en ai parlé une fois, l'État, ils ont dit, bon, on va arrêter de déconner, les mecs, parce que l'esclavagisme, bon, c'est fini. On va donner un truc minimum, on va appeler ça le SMIC. Vous êtes obligé de leur payer au moins ça. Donc les patrons, ils ont fait la gueule. Je sais pas quand ça a été déclaré ou voté, le SMIC, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont dû râler. Ah, mais putain! Bref. Et aujourd'hui, les conditions de travail sont de pire en pire. Et puis on arrive sur une génération de jeunes maintenant qui ont plus envie de se faire allumer le cul comme leurs parents, comme leurs grands-parents. Moi, j'ai vu mes parents et mes grands-parents. Ils étaient en dépression. Hein. Je comprends qu'ils soient tombés dans l'alcool et tout ça. Je peux pas leur en vouloir. Hein. Et moi, je suis entre les deux. Tu vois, je suis un peu Blade. Je marche le jour et la nuit.
C'est-à-dire que je suis arrivé dans une génération où on te disait « Ah non, il faut un travail, c'est important. Où que ce soit, il faut que tu bosses tout le temps, il faut que tu respectes tout ce qu'on te dit au boulot. » Mais en même temps, j'en avais un peu ras le cul et aujourd'hui, je suis content de plus être là-dedans, quoi, tu vois. 1970, le SMIC, je suis sûr qu'ils ont râlé, les mecs. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? Encore des trucs de hippie, là. Et avec le temps qui passe, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés en 2005, 2007, 18, 21 ans dans le monde du travail, ils voient leurs parents, qui ont sûrement mon âge aujourd'hui, ça fait mal, et qui voient à quel il fait « Attends, mais papa, je comprends pas, t'as 40 piges, on dit ressenti 200, quoi. » Tu sais, t'es en burn-out, t'es déprimé. Donc les jeunes, ils ont pas envie de faire ça. Et je les comprends. Moi, je les blâme pas. Quand on dit « Ouais, les jeunes, c'est des branleurs », je fais, ils veulent plus se faire tanner le cul et mourir beaucoup trop vite. Et c'est quoi aujourd'hui le SMIC? C'est 1399? C'est ça? 1400 balles, on va dire? Alors que moi, à mon époque, en 2011, c'était encore 1190. 1426 en 2005. Net, d'accord? Parce que ça, pareil, ceux qui parlent en brut, allez vous faire foutre au bout d'un moment. Elle fait, mais quand même, tu touches... Attends, ça faisait quoi? À mon époque, c'était, tu touches 1800 € brut, quand même. Je fais, mais grand connard. Mon loyer, mon électricité, mon internet, ma bouffe, mon essence, je le paye avec le brut ou le net? Tête de fion. Parce que sinon, je pourrais dire ça. Je fais, oui, bonjour EDF, vous n'avez pas payé votre facture? Si, mais avec le brut. Je vous le paye en brut. Il fait, mais on l'a pas le brut. Mais moi non plus. Voilà. Et bonne journée. Et vraiment, il n'y en a aucun qui se dit, écoute, c'est des métiers difficiles. Est-ce qu'on leur dirait pas, vas-y, on augmente on se met 100, 200 € au-dessus du SMIC. Je sais que c'est un coût. D'accord? Je connais les charges patronales et tout ça. Croyez-moi, je connais. Je travaille dans une société où je gère un peu les comptes avec le comptable et tout ça. Je sais comment ça marche. Mais est-ce que c'est possible qu'une entreprise, parce qu'en plus j'en ai vu un qui a fait ça, un boulanger, je sais pas où, il a dit « Ah non, moi je les paye beaucoup plus cher que le SMIC et je m'en sors bien, je fais une marge, je suis bien. Les employés sont contents. » Je sais plus où il est, mais je l'avais vu cet article dans le journal dans Ouest France. Là. Est-ce que vous voulez pas essayer? Genre Carrefour, vous avez de la thunasse, vous êtes un groupe qui est acheté par des Chinois, vous avez de la thune. Est-ce que vous voulez pas essayer plutôt que de faire « Ah non, on peut pas vous augmenter, vous comprenez, social et tout ça, enfin, c'est compliqué pour nous, on a des coûts patronaux et tout ça. » Je fais « Ouais, c'est vrai, c'est vrai. » Mais par contre... La compte Taras, au mois de mars, fait pas genre, on a enregistré un bénéfice record. Tu sais, ils sont là, on a fait un bénéfice, je dis un chiffre à la con, on a fait un bénéfice de 500 millions. Et l'employé, là, il fait, c'est bien. Je vais toucher, non? Bon. Est-ce que vous voulez pas essayer, pour déconner, d'augmenter tout le monde, d'être un peu au-dessus du SMIC, hein, pour avoir une offre d'appel, vous connaissez ça. Et à la fin de l'année, faire bon, on a fait qu'un bénéfice de 400 millions. Avec l'alarme comme ça, ou 250 millions. Tu sais, je vais pas pleurer. Hein. Si tu me dis t'as fait que 200 millions de bénéfices au lieu de 500 millions, c'est un bénéfice. C'est bien. Et peut-être qu'il y aura plus de gens qui disent « Hey, je vais aller bosser à Carrefour parce que les salaires, ils sont au-dessus du SMIC, c'est cool. » Puis pour un métier d'entrée où j'ai pas forcément de diplôme et tout, parce que c'est pas... Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur d'avoir un diplôme ou qui serve à quelque chose. Hein. Parcoursup, je regarde ça de loin, ça a l'air d'être un enfer du cul incroyable. Mais non, les mecs, ils sont là, ils te disent « Ben non, on peut pas te payer plus, arrête de te plaindre, t'as un travail, c'est génial. » Je fais « Non, je suis en dépression, je suis mal, physiquement et mentalement. Et en plus, je peux rien payer avec ça. Quoi. Enfin, mon loyer, déjà, il dégomme. » C'est après, vous arrivez en fin d'année. Moi, je suis content pour vous. Que je souhaite ça à tout le monde de faire des bénéfices. Mais venez pas faire avec un chèque immense comme ça devant un employé. T'as vu ce qu'on a encaissé? Ça me l'a fait à Leclerc la première année. Leclerc, il y avait une prime annuelle. Ça, c'était cool. À Leclerc, il y avait, je sais plus s'il y avait le 13e mois. On va dire, il y avait le 13e mois et partage sur les bénéfices. Super, Leclerc. Ça, c'était bien pour ça. Et la première année où j'ai été à Leclerc, je suis arrivé en février. Février à décembre. Donc j'ai fait 11 mois au lieu de 12. Donc au mois de décembre, quand ils donnaient le partage du bénéfice, moi je n'étais pas éligible, j'y avais pas droit. Et le patron m'avait dit, ouais, désolé, c'est la règle, il fallait que tu sois là au 1er janvier et tout. Je fais, ouais, c'est la règle. Tu sais, je l'avais un peu en travers, mais je fais, mais c'est normal, l'année prochaine, il y aura du bénéfice, je toucherai. Et cette année-là avait été exceptionnelle parce que c'était un boom de Leclerc Drive et tout ça. Et en fait, il y a un truc qui m'a rendu fou, et le mec, je lui ai dit, mec, tous, ils allaient à la queue leu dans le bureau du patron, ils étaient appelés parce que le patron leur donnait, tout content, le chèque de bénéfice. Tu vois? Donc tous les employés, ceux qui étaient là depuis le 1er janvier, ils étaient là avec leur petit chèque, ils étaient contents, tu vois, ils avaient une jolie prime. En plus, elle était bien élevée, hein, je crois que c'était 2500 balles. C'est pas rien, quoi.
Et il y en a un, moi j'étais en train de galérer dans mes rayons à 6 degrés parce que je travaillais en réappro au frigo. Il y en a un qui vient comme ça, dans moi, il fait ah là 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 là. Il me montre son chèque, il fait il y a 2500 balles. Je dis rien sûrement, et puis je vais le choper en rayon, je l'attrape par l'épaule, je retourne, je fais ce que tu viens de faire là, c'est le pire move de fils de pute. Plus jamais tu le refais. Il a baissé la tête, il est parti, il est revenu, il a fait le tour, il fait je suis désolé, vraiment, j'ai pas réfléchi sur le moment. Je fais c'est trop pas cool quoi. Est-ce qu'il le faisait à tout le monde en plus? Et vraiment moi ça m'a piqué, tu sais, j'étais là en mode je fais mec, déjà je dois m'asseoir parce que il me manque un mois. Voilà, reprenons. Mon ressenti, c'est qu'on est un peu devenu la risée de tout Newtown. D'après ce que je sais, en ville, on m'appelle la folle dingue, mais ça ne me dérange pas. Car je suis folle et dingue. J'essaie de sauver cet endroit. Alors si les gens veulent me traiter de folle pour ça, qu'importe. La situation est critique. C'est notre dernière chance de redresser la barre. Et si on échoue, il faudra se résoudre à vendre. Sinon, cet endroit va nous mettre sur la paille. Mais arrêtez de sourire, par contre, c'est très malsain, quoi, et je comprends pas si vous êtes vraiment en galère ou pas. Désolé pour la parenthèse de 8 heures. Oh, chic! Attendez, maintenant que je sais, shift. J'ai cru comprendre que le personnel du Brick-Hotel changeait beaucoup. Alors avant d'arriver à Newtown, j'ai demandé à mon équipe de retrouver d'anciens employés pour que je puisse m'entretenir avec eux. Ah. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, pardon. Merci Casdoom et Apollonia pour les subs. Je rappelle que là, encore pendant 2 heures exclusivement, j'ai essayé de le faire un peu sur live, mais voilà. Pour les 2 dernières heures, si vous achetez 5 subs que vous offrez aux gens, vous avez 35% de réduction dessus pour soutenir la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Lord Briseferk? Fun fact, après 4 ans d'études en horlogerie, dont 2 ans d'apprentissage, 2 diplômes au bout d'1 an et demi en CDI dans une horlogerie. Très bien, peut-être vraiment, c'est un chouette métier, Lord, bravo. J'étais sous-payé à cause d'une erreur du cabinet de comptable. Ok. J'étais en dessous du SMIC à cause de l'augmentation entre le brut et le net de ce qu'on retire. Merci la convention collective horlogerie-bijouterie. J'ai fini par démissionner, me barrer alors qu'ils étaient sympas et que la télé était géniale. Mais t'as pas pu faire réguler ça? Il n'y avait pas moyen de trouver un juste milieu? Tu continues à travailler en horlogerie aujourd'hui? Est-ce que tu peux répondre à plusieurs questions à la fois? Voilà, n'hésite pas. Dans l'ordre que tu veux, je me démerderai après. Je vais sûrement oublier ce que j'ai dit dans 2 minutes. Je ne m'attendais pas à me retrouver face à autant de gens, je dois dire. Et encore, il en manque. À ce point-là, Ah oui. il y en a plus. Oh oui, beaucoup plus. Des centaines. Des centaines. Au moins. Oh oui. Des Au centaines. bas mot. Minute, le personnel change si souvent que ça? Oui, constamment. À mon départ, Verindar avait déjà usé une 50aine de directeurs. Ah, de directeur? Pardon. Déjà, user 50 employés, c'est chaud, surtout que c'est pas non plus un truc... 50 directeurs, let's go. Quinzaine. Un par Non, jour. 50. 50 directeurs. C'est ça. C'est quoi le plus gros problème là-bas? Verindar. C'est-à-dire Elle est cruelle avec les gens. Je peux en témoigner. Elle est méchante et blessante, au point d'en faire pleurer des employés. Carrément, c'est terrible. trop cool. Il y a tellement... Moi, je le dis, il n'y a rien de mieux que d'aller au travail la boule au ventre. Hein. C'est... tous les matins, tu te lèves, tu te dis, ah, il y a un collègue ou il y a un chef ou... c'est... N'hésitez pas. Le premier réflexe, moi, tous les matins, quand je travaillais... Où est-ce que j'étais très malheureux? Merci, Pingouin Vélér, pour les 5 subs offerts. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. J'espère que tu as bien profité de tes 35% de réduction. Geste sain tous les matins. Vous avez un problème au travail, où vous soyez. Matin, vous vous levez, petit café au petit chocolat ou thé, je sais pas ce que vous prenez. Vous levez comme ça, vous étirez. C'est important de s'étirer comme ça. Hop, offre d'emploi. Vous cherchez, vous postulez. Il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer des CV alors que vous avez un travail. Vous subissez le travail, vous envoyez des CV. Puis un jour, paf. Allez, salut. Sans remords. Merci Jinchu pour les 5 subs offerts, c'est très gentil, merci beaucoup. Vous avez tous accès, bien sûr, à l'emote Zoomoon, comme on l'appelle, un zoom sur Moon, que Gaillet vient d'utiliser. Si j'aurais pu faire réguler, mais je me suis rendu compte 1 an après avoir démissionné. Ah merde! Moi, j'ai préféré changer de taf trop hard mentalement. Tu passes 3 jours à réparer une pendule, 2 semaines de test, ça fonctionne pas. Tu sais pas pourquoi ça fonctionne, tu sais pas pourquoi. Tu veux que je m'ennuie et tout, je m'en fiche. Bon, ben tant mieux pour toi si t'as trouvé quelque chose qui te correspond mieux. de négligence. Salut Clément. Et ça n'affecte pas que le personnel. Les clients aussi sont touchés. Elle a viré Vraiment. 50 clients aussi. J'en pouvais plus. J'avais fait une saison entière pour les fêtes de fin d'année et j'ai fini par craquer. Raconte-moi. J'avais assuré toutes les réceptions du mois de décembre, mais elle a gracieusement attendu le mois de février pour me verser ma paye. Allez, on y va, on ouvre sa petite case de bingo et on met salaire fantôme, évidemment. Et vos pourboires? Pareil, on devait attendre 6 semaines pour qu'elle fasse notre chèque et si on avait le culot de venir le réclamer, elle appelait la police. Oh. Hey.
Allô, police. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On me demande le salaire. Le salaire, c'est-à-dire... Le salaire. Oui, ça, je comprends le mot. On vous braque? Non, il y a un employé qui a travaillé. Ça, d'accord, ok, super. Et là, il me dit, oui, mon salaire. Je fais, ben, c'est-à-dire, c'est... On est à la fin du mois, là. Oui. Bon, on arrive avec les flashballs. Génial. Oh non. Ah, j'ai hâte qu'elle rencontre Gordon, quoi. Elle appelait la police? Constamment. Plein de fois. La police vous attendait quand vous veniez chercher votre paye? C'est ça. Sérieux? Posez ce chèque! C'est un dictateur qu'un patron à l'écoute de ses employés. Les gens cool. adoraient y travailler. C'était très familial. Ah, le résumé est prêt, et merci, convivial. Epsil. On avait une excellente réputation en ville. Bon sang. C'était un endroit formidable, mais la qualité du service... Patron, grosse pince. Alors, il faut bien mettre un truc en évidence sur le bingo, et je vais expliquer pourquoi. Le salaire fantôme et grosse pince, c'est deux choses différentes, dans le sens où salaire fantôme, c'est-à-dire que les employés ne sont pas payés de manière régulière comme il faut. Là, on l'a. Grosse pince, c'est plutôt... comment dire, si on voit qu'il il triche beaucoup sur les coûts des choses, pas sur les salaires. Vous voyez ce que je veux dire? Genre sur les matières premières et tout ça, il fait exprès de... Non, j'ai pas baissé le son, je peux le remonter. Je vais le remonter, t'inquiète, je vais le remonter. Voilà, sur la bouffe, sur les produits ménagers et tout ça, si on sent qu'ils font des économies de bout de chandelle, vous voyez? Mais à mon avis, n'ayez pas peur, la case va s'illuminer très bientôt. a chuté subitement. Elle n'a jamais Ah, c'est vrai eu que c'est le pas moindre fort. respect pour le Attends. personnel. Ah, mais j'ai Elle baissé refuse là. d'admettre qu'on est une force Dites-moi et pour un le son, atout pardon. pour l'établissement. Quel gâchis. Personnel, dable, mais la réputation très familiale. Les gens adoraient y travailler. C'était très familial et convivial. On avait une excellente réputation en ville. Bon sang. C'était un endroit formidable, mais la qualité du service a chuté subitement. Elle n'a jamais eu le moindre respect pour le personnel. Elle refuse d'admettre qu'on est une force et un atout pour l'établissement. Quel gâchis. J'ai une question. Allez-y. Vous l'avez rencontré? Non, je viens tout juste d'arriver en ville, à vrai dire. Ah, je me disais aussi. À vous entendre, je me disais que vous n'aviez pas encore eu le plaisir de la rencontrer. C'est pour ça que vous Non, n'êtes pas tendu. non, là. c'est vrai. Donc je résume. La police, la rotation du personnel, Putain, mais la qualité police, en quand même. libre, ça n'augure rien de bon à vous entendre. Mais j'aime les défis, alors je vais me lancer dans la bataille. Prenez un taser. Vous avez tous l'air sceptiques. Et là, moi, j'aurais fait ça. Je vais me lancer dans la bataille. Et là, tu vois, juste une main sur une table qui pousse un taser. Vous allez y arriver. Merci. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance et Merci bon beaucoup. courage, Au revoir. Oh là là! Ah, regardez, il a la bouche ouverte. Nyeh. C'est une sacrée bâtisse. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le curé. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nouveau, ça? Ça a toujours été là, à ma connaissance. C'est elle qui a tapé un jour dans le truc, elle fait Chpa. Alors, qu'est-ce qu'il a, Xyléon? Hello Panda, pour une fois, je passe en live. Pour les stats, je suis pas enceinte, déprimé, tout ça, je trouve effectivement que tu parles trop, mais it's a me problème. Eh ben, t'as pas fini, mon gars. Je vais en rajouter des tonnes rien que pour t'emmerder aujourd'hui. Et si sur YouTube, vous avez un problème avec ça, c'est la faute de Xyléon. Donc, n'hésitez pas à le pointer du doigt et faire bouh. Voilà. Du coup, j'ai jamais râlé sur les commentaires YouTube. Je sais que Xyléon du futur qui regarde la VOD est en train de maudire Xyléon du présent. C'est dommage que tu fasses plus, que tu ne puisses plus faire des cauchemars en cuisine FR, mais c'était un plaisir de suivre tes rêves. Il faut envoyer des lettres à M6. Hein. Moi, je peux pas faire plus. Hein. Ils veulent pas. Ah bon? Enchantée, je m'appelle Marianne. Enchanté, Marianne. C'est pas très accueillant, cette vitre pétée dans l'entrée. Passons, ça va bien? Très bien, merci. C'était un Ravi employé qui a d'être demandé ici. son salaire, ça. Ce sont des impacts de balles? C'est tout à fait possible. Je Oui, des fois, il lui demande des avances sur congé. C'est hors de question. saurais dire ce que c'est, le bâtiment a 250 ans. 250 ans. Qu'est-ce qui cloche ici? L'endroit est magnifique, mais il aurait besoin d'un sérieux coup de jeune, si vous voulez mon avis. J'ai du mal à voir ce qui est magnifique. Pas le il est carreau trop cassé bien, de l'entrée, mon- déjà. Disons Regardez que ça l'image que j'ai pourrait gagnée. être magnifique, Ouais, si c'était bien entretenu. regarde ça. Oh, l'enfoiré. C'est pas vrai. J'aime pas quand il fait ça. Attention! Alors, Tiffen, bienvenue. Coucou Panda, actuellement en train de regarder tous tes réacts de l'édition, s'il vous plaît. Un plaisir de tomber sur tes réacts. J'espère un jour en regarder un en direct du début. Alors, là, c'est en cours de diffusion. Il y a la semaine avec en Picardie. Banger. Hein. Si vous trouviez que Moon, c'était cool, la semaine en Picardie, gros banger. À regarder avec une tension basse. Hein. Attention, je vous préviens. Et la semaine prochaine, mardi, on commence la semaine en Belgique. Stop l'accent. Mais je pense que ça va être bien aussi. Parce que j'ai des histoires à raconter. Je préfère ça. Super. Quel bazar.
Ça ne va pas plaire à Verinda. À la poubelle. Et vous faites ça, vous Il a aussi, non? arraché Vous le arrachez papier peint du... comme ça. Vous arrachez le papier peint quand vous avez propriétaire quelque arrive à part. quelle heure Il Bonjour. doit être là, je peux demander. J'ai hâte de la rencontrer. Sur le vent. Il veut voir Verinda. Verinda? Bonjour. Pas Ça va tout bien est- Oui, et vous j'ai Un dit peu ça. nerveux. Je me demandais pourquoi ce carreau était cassé. Il l'était déjà quand j'ai acheté l'hôtel. Du coup, tu répares Ça pas. remonte à quand 10 ans. 10 ans. Oui. Sans le changer. Comme première impression pour les clients, c'est moyen. Ça fait partie du Vous voulez que j'appelle la police, Gordon? C'est ça. Tu sais, tout le temps. cadre. T'as dû, Moi, c'est quoi. sûr, non. Qu'est-ce que j'ai l'air d'avoir bu? J'avoue, voilà, oui. Raquel, t'as raison, grosse pince. 10 ans pour changer un carreau. Tu avais une expérience dans l'hôtellerie il y a 10 ans Non. Rien. Et aujourd'hui? Non, non. Tu faisais quoi? J'étais thérapeute pour enfants. J'ai exercé ce métier pendant 20 ans. Elle a entraîné la plupart des school shootings qu'il y a eu aux États-Unis. Je pense que c'est sa faute avec les gamins. Les gamins, ils étaient zen avant, tu vois. D'accord. J'ai la chambre 201. Je vais redescendre très vite pour qu'on fasse le point. Mais d'abord, Patron, pas du métier, on l'a déjà coché. j'aimerais défaire mes bagages. Très bien. C'est super crade. C'est quoi toute cette crasse? Marianne, Oui, tu pourrais m'apporter un chiffon ou appeler la femme de ménage, s'il te plaît? On n'a d'accord. pas. C'est bon? Oh là. Donne. Oh, c'est... Oh, regarde ça. Mon Dieu. Quelle horreur. Oh, je vais cocher J'appelle moisissure, la femme moi. de ménage. Autant appeler les pompiers à ce stade. Doigt qui pue, c'est que Bonjour. pour la bouffe. C'est toi la bonne? Pas du tout, je la cherche. Kathleen, enchantée. Enchanté, Kathleen. Excuse-moi pour le chiffon, mais... Ce n'est rien. Quel Vu enfoiré. l'état de ma main... Ça ira. À quand remonte le dernier ménage? C'est un véritable nid à poussière, cet endroit. Talaya est présente ici tous les jours pour faire le ménage. Ah bon? Oui, oui, le ménage. Ouais, enfin, t'as vu par terre? Il n'y a pas 2 semaines de poussière, là, mais des années. Et c'est pareil de ce côté. Oh putain, mais un asthmatique qui rentre là, Salut, il crève, Talia. quoi. Elle m'a surpris. Oui, on a coché moisissure, Epsilon, tu peux y aller. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Super, t'es qui? Ben, la femme de ménage. Mais Tu bosses ou... où ça? Ici même. Approche. Regarde un peu ce bazar. Attends, c'est quoi ce truc? Du produit d'entretien. Produit. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Miracle. Nettoyons un peu. Tu vois ce qui reste là-dessus? Est-ce que tu as un emploi du temps précis pour le ménage, étage par étage? Un emploi du temps. Non. Je vois. Où se trouve la Salut Panda, j'ai fait mon rebanding. Quoi? Rebranding si je dis pizza citron. Ah ok, bon, très bien. T'as changé de nom. Déjà que j'avais du mal à le retenir, bravo. Comment vous allez les gens pour faire une énorme chirurgie dans quelques jours? Eh ben ça va et toi? Horaire absurde? chambre de... La 201. C'est quoi ce truc? Non, ce machin là-haut, c'est quoi? Qui s'assied ici? Ah c'est creepy de ouf, quoi. C'est décoratif. C'est pour jouer à la dinette ou vous avez une colonie de souris anglaises qui aiment prendre le thé ici? C'est quoi ces conneries? C'est pour les animaux des clients? Vous faites garderie pour chats? Ça là. Vous trouvez pas que ça ressemble à Scooby-Doo un peu? Regardez. Une oreille, la ruruf, la joue comme ça, la babine ici. Vous faites garderie pour chats? J'hallucine. C'est une blague ce truc. Je t'invite? Viens. Vous voyez là, petite chaise. Bon allez, je redescends ma place. Hop, 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 hop. Voilà. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Allez, viens, la vue est belle. J'arrive. On va parler ménage. Je tiendrai pas là-dessus. Arrête ton cirque. D'accord. Si mes fesses peuvent tenir sur cette chaise, les tiennes aussi. Allez, viens t'asseoir. Gordon, on passe à autre chose, s'il On vous va plaît. te commander du coup. Ah oui, je reviens tout de suite. Merci. Très bien. Par contre, elle n'a Tu pas m'expliques répondu au ce qui se ménage. passe ici? J'ai signalé que la peinture s'écaillait, mais bon. Ouais, alors attendez, j'ai raté un passage ou parce que, comment dire, Gordon, il a fait c'est toi la femme de ménage? Oui. Il a fait une brique en poussière, comme ça, il fait mais qu'est-ce que tu branles? Et elle a fait ouais.
Mais là, c'est pas la faute de sa patronne, hein, du coup, non? J'ai raté un truc. T'es bien installé? Pas du tout. Bon, revenons à nos moutons. Tiens, c'est marrant ça. Moutons, poussière, on reste dans le registre de la saleté. Qu'est-ce qui cloche ici? Non, parce que... Ce genre de choses. La peinture, les moisissures. Ouais, on l'a vu, Mani. Comment ça, les moisissures? J'ai vu que la poussière ici. Quelle moisissure? Je suis entièrement composé de moisissures, Gordon. Elle se décompose et elle se répand dans l'hôtel. Montre-les-moi. Attends, Merci. C'est à l'étage. après toi. Faut monter. Plus haut? Alors ça, C'est ici. J'ignore d'où ça vient, mais j'en vois partout sur les rideaux de douche. J'ai demandé à ce qu'on les change, mais... c'est bien de la moisissure. La propriétaire est au courant? Oui, monsieur. Elle a dit quoi? Ouais, vous pouvez surcocher moisissure, si vous voulez. Elle s'en occupait. Et ça alors? Vous aussi, vous faites ça? Moi, ça m'arrive. Hein. En général, je casse les murs et je pète une vitre quand je vais à l'hôtel. Viens voir ça. Approche. Je crois que c'est pour ça qu'ils m'invitent plus à la Made in Asia à Bruxelles. Au bout de 2 chambres pétées, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» C'en est aussi. Et des belles. J'en étais sûr. C'est des champignons. Tu vois? Nom d'un chien. Elle date de quand, ces housses? T'as vu la couleur? La sueur est carrément incrustée dans le tissu. Oh là là. Ah, le sac de couchage. Allez, Gordon. Regarde, t'as vu la couleur? C'est de la sueur, ça. Ouais, elle J'espère. a jauni le linge. C'est une télé cathodique ou je rêve? Ça date de l'Antiquité, ça. Les écrans plats, vous connaissez? Oui, j'en ai 5. Toi, t'en as 5. Chez moi. Oui, je suis streamer Twitch Casino. Ah oui. Mais... quel bordel! Salut, Arcadia. Et ça alors? C'est quoi? On a une boîte de collants vide, douceur divine. Super. La propriétaire inspecte les chambres? J'ai dû la voir peut-être une fois depuis que je suis ici. Il Ah, était je une suis fois pas des sûr qu'il y ait draperies des gains de blanches sperme qui live, l'ont viré franchement. au jaune crasse. Qui dit jaune, c'est noir de crasse, oui, et ça pue. C'était blanc, ça, avant? Je le crois pas. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais vous savez, des fois, vous voyez des trucs et vous savez l'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Là, rien qu'à voir les tentures et tout le linge qui vient nous montrer et tout ça, tu sais, je sens que si tu le secoues un peu fort, tu te prends un nuage de poussière et que ça pue leur enfermer l'humidité. Comme un prout, effectivement. J'ai cru que tu avais la vue basse. Tu peux m'indiquer ma chambre, s'il te plaît? D'accord, mais ça répond toujours pas à la question de pourquoi elle fait pas le ménage comme il faut, quoi. La 201. J'espère que c'est mieux qu'ici. On y est. Oui, ils ont bien niqué la chambre et ils font bon, ben voilà, hein, à plus. On n'a pas eu le prix encore. Bonjour le taudis. Oh, les 2 grosses traces, là. Vous avez vu ou pas? Bon. C'est quoi ce merdier? Au secours. Bonjour le taudis. C'est rempli de poussière. Et ça, c'est quoi? Ah non, mais putain, mais c'est tellement chum en plus. Oh, il y a des trous et tout, quoi. Tu peux pêcher avec. Clean. Alors? On dirait Il a Mickey. déjà trouvé tout ce qu'il craint. Mince. Moi, j'ai toujours pensé que les rideaux étaient jaunes à l'origine. Mais non, ils étaient blancs au départ. D'accord, mais toi, depuis tout à l'heure, tu fous rien. C'est-à-dire, t'as passé 20 minutes avec Gordon en haut et là, tu es descendu boire un verre d'eau. T'entends ça? Blanc. C'est dingue. J'en reviens pas. Je voulais juste vérifier dessous si la poussière était faite et ça confirme mes craintes. La propriétaire n'a jamais investi le moindre copec dans cette chambre. Pas plus que dans son hôtel, a priori. Mais bon. Quand on ne prend même pas la peine de remplacer une vitre dans le vestibule de sa réception, c'est généralement mauvais signe. Sympa les traces d'humidité au plafond. Il y a écrit quoi? Veuillez rendre votre clé à 11h. Ouais, c'est ça, T'inquiète, Yoko. chérie, je compte pas D'accord. m'éterniser ici. Moi, depuis tout à l'heure, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir de la poussière dans la bouche. Cafard? Non, il n'y a pas eu de cafard. On n'a pas vu de cafard. Non. Bonjour. Tammy, enchantée. Bonjour, Gordon, enchanté. Bienvenue. Tu es? La responsable commerciale. Vous faites beaucoup de réceptions, je crois? C'est exact. Combien en moyenne? Environ 350 à l'année. D'accord. En gros, c'est ce qui fait vivre l'hôtel, je me trompe?
C'est malheureusement le cas. Alors, explique-moi ce qui ne marche pas. Le personnel change souvent. C'est difficile. Pourquoi une telle rotation? Verinder les renvoie. Souvent, en arrivant le lundi, je compte les départs du week-end. Elle n'est pas très facile. Donc, pour En résumer, plus, elle les vire, donc ils touchent des indemnités de départ. Donc économiquement, c'est encore plus con, quoi, non? le problème, c'est la propriétaire, c'est ça? Oui, il n'y a personne d'autre au-dessus d'elle. Merci pour ta franchise. Merci d'être parmi nous. Merci. L'hôtel tire l'essentiel de ses revenus des réceptions et des banquets. Je me demande à quel point la nourriture... Je sais pas s'il touche beaucoup, Gaillette, mais je sais que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'un employé démissionne plutôt que tu le vires. Parce qu'il doit y avoir des coûts supplémentaires. Donc oui. Il y en a, je sais pas de quel montant ils sont, mais il y en a. Après, si c'est quelqu'un qui est arrivé le vendredi et que tu le vires le dimanche au soir, bon, il n'y aura pas grand-chose, hein, mais bon, c'est quand même des coûts supplémentaires. est infecte, produits locaux de saison et frais. J'ai commandé plusieurs plats, la soupe à l'oignon Bader Corps de Fader. C'est absolument infect. C'est pourtant facile de faire quelque chose qui a de la saveur. Oh putain, niveau de Nicolas de Picardie en cuisine, là, c'est un vrai, c'est un maître. Ah mais il boit l'eau des fleurs, gros porc. Ça a du goût. J'ai aussi commandé un plat totalement inconnu au bataillon, le steak de chou-fleur. Ok, donc on est parti sur recette chelou. On y est, voilà, je vous le donne. Le nom aurait dû me mettre la puce à l'oreille. N'importe quoi. Qui en a eu l'idée? Verinder. Quant au club sandwich au crabe, je m'attendais à du crabe surgelé, mais pas sorti d'une boîte de conserve. Tout fait maison. Origine Chine, c'est frais. J'en peux plus. On a fini là? Il vous reste le burger. Tu sais quoi? Annule. Très bien. Oh mais on verra pas de bouffe. C'est du niveau du reste, laisse tomber. Ok. Dis au chef que je voyage léger, alors je ne peux pas changer de caleçon après chaque repas. La cata, c'est la cata. Il est super Là, il était en train de se énervé. chier dessus, hein, faut le savoir. Arrêtez le tir, il ne veut plus rien. Ça suffit. Il a dit stop. J'ai mal au bide pour lui, quoi. La cuisine, s'il te plaît, je veux rencontrer l'équipe. C'est immense. Vous avez de quoi travailler. Oh, putain, elle est là. Elle est là. Il est où le chef? Mais c'est pas de la bouffe congelée, c'est que de la boîte. Donc, est-ce que vous voulez qu'on mette quand même bouffe congelée? Parce que c'est quasiment évident qu'il y en a, quoi. Non? On va voir un peu, peut-être qu'ils vont le dévoiler, mais... Voici Massio. Je suis pas le chef. Ah bon? Bonjour, enchanté. Pourtant, c'est une tenue de chef, non? Oui, c'est exact. C'est même carrément une tenue de chef. Massio. Et voici Barry. Ravi de te rencontrer. Et toi? Barry Sexton. C'est Barry. Barry. Ouais. C'est toi le chef? Non, je suis pas le chef. Donc c'est toi le chef. Je suis chef, mais pas le C'est chef. juste un chef. Ils sont deux. Ça, je le C'est son prénom, chef? Oui. vois bien. Ils s'occupent de... Mais le grand La meuf est détestable, c'est une horreur, genre mauvaise foi plus harcèlement verbal. Trop cool, génial. Mais je voulais te parler d'ailleurs... Oula, pourquoi je me fais agresser par plein de gens là? Ah, merci Tels, je regarderai ça après. J'ai oublié, je me suis noté quelque part. Madame qui fait des pizzas au citron là. Fuji, attends. Fujinata. Tu changes de nom aussi. La dernière fois, tu me disais, j'ai des épisodes de Pas trop Incognito que j'ai peut-être pas. J'ai regardé, est-ce que tu saurais m'envoyer le saison 9, épisode 5? C'est Yogurt Factory. Et saison 12, épisode 1, j'ai oublié le nom du machin, voilà. Il n'y a que ces deux-là que j'ai pas. Merci. chef, c'est qui? Ils dirigent tous les deux la cuisine. J'ai jamais vu ça. Deux chefs, deux façons de faire, c'est le client qui empathie. Mais on parlera cuisine plus tard, d'accord? Je suis choqué. Je suis choc barre de bouffe. Avant d'arriver ici, j'ai rencontré une bonne douzaine d'anciens employés de l'hôtel. Je vois. J'arrive toujours pas à croire le nombre de personnes qui sont passées par cet établissement en l'espace de 2 ans. Comment c'est possible d'en user autant? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. J'embauche le personnel, mais... Laisse-moi deviner, tu estimes qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est bien ça? C'est ça. Question. Quand un jeune employé attend sa paye, qu'il refuse de partir tant qu'il n'a pas obtenu son dû, et que toi tu appelles les flics pour le faire évacuer manu militari, ça donne quelle image de ton établissement à ton avis? Qui a dit ça? Tu insinues qu'on m'aurait menti? Non, mais je veux savoir qui a dit ça pour appeler les flics sur lui. J'attends. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ils mentent, oui ou non? Je ne dirais pas qu'ils mentent, Tu dis quoi alors? mais ils sont inexacts. Ils sont inexacts? Oui. J'ai appelé les CRS et la BAC. Pas pareil. J'ai déjà... Ah, patron mytho, ouais, c'est vrai. Putain, ça va vite, hein. Allez hop.
J'ai vu Verinder employer la force pour renvoyer des employés. Elle a de très bons rapports avec les forces de l'ordre de Newtown. En fait, tu t'en fous de cet Ça veut dire hôtel. quoi, ça? C'est pas drôle, hein. Je suis pas venu là pour rigoler, soyons bien clairs là-dessus. Là, elle sort son téléphone comme ça, elle est en train d'envoyer un texto. T'envoies un texto à la police, là? Je repense à mon arrivée tout à l'heure. Rien que dans la réception, c'est infesté de poussière et de saloperies. C'est pas moi, ça fait littéralement des lustres que cette poussière est là. Les tapis et la moquette sont moisis. Je suis abasourdi. T'as déjà mangé dans ton restaurant? Ah, un bingo Non. dans le chat. Bah voyons. Bien joué. Sur la carte, on peut lire produits locaux, frais et de saison. Vous servez des conserves. Je n'y suis pour rien, c'est le chef qui s'occupe du garde-manger. Qu'est-ce que t'as? T'es pas bien? Non, j'ai un truc à sortir du four. C'est quoi? Le poulet fermier de demain midi? Et ça te fait marrer? Mais tu fais quoi là? Un jeu? Elle arrête pas de sourire. Cette foutue récréation est terminée. Y a pas de chef? Ouais, non, c'est bizarre. Oui, elle fait Bonsoir, peur. comment allez-vous? Bonsoir, Dites-moi tout. nous avons réservé. Pourquoi? Hein? C'est bien noté. Au revoir. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Merci. Enchantée. Tu t'appelles? Jessica. Jessica, enchanté. On m'a raconté vos aventures d'aujourd'hui. Mais déboire, tu veux dire? Enfin bon. Et lui, c'est qui? C'est CJ, le fils de Verinder. Oh, Oui, CJ. je suis propriétaire avec ma mère. Enchanté. Tu viens combien de fois par semaine? En ce moment, je passe à peine une fois par mois, je crois. Gros investissement du fils. Hein. J'ai un métier qui me prend énormément de temps. D'accord. Tu fais quoi? De la maintenance informatique. Je vois. Pourquoi vous avez acheté cet endroit? C'était une opportunité d'investir et lorsqu'on s'est lancé, on nous avait fait miroiter le fait que l'affaire tournait toute seule. Oui. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as pas mis quelqu'un en place? Genre, tu rachètes le commerce avec les employés, tout ça. T'essayes de voir s'il n'y en a pas un qui est plus débrouillard que d'autres, ou alors tu fais une embauche externe et tu mets quelqu'un pour gérer... quelqu'un du métier, quoi. Parce que lui, clairement, il n'a pas le temps parce qu'il a un boulot à temps plein et j'imagine que le taf qu'il a, c'est un truc où il y est tout le temps, quoi. Et sa mère, c'est pas son truc, quoi. Ce qui est assez fou, hein, quand même, pour une thérapeute de dire l'humain, c'est pas son truc. Ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, Un retour sur investissement? aucun. À ton avis, ça va arriver quand? C'est combien de... combien de décennies il te faut pour comprendre que c'est un mauvais plan, quoi? Parce que déjà, c'est trop, quoi. C'est un... C'est quelqu'un de plus qu'il faut payer. Oui. Mais s'il fait marcher le truc, bah, tu peux l'encaisser, le salaire. Hein. Parce que là, imagine, en 2 ans, le turnover qu'il y a eu, il y a eu 50 personnes qui sont parties. C'est dingo, quoi. Enfin, c'est... tous ces gens que tu as fait partir et à qui tu as dû payer des indemnités de départ, parce que j'imagine qu'il y avait des anciens employés aussi là-dedans, donc ça a dû coûter une blinde. Tu aurais payé un gars qui, lui, venait du métier et savait gérer et était fait pour ça. Tu aurais dégagé un truc, attention, accrochez-vous, du bénéfice qui aurait justifié sa paye. Là, c'était un pari, tu vois, de te dire, bah, tiens, je vais mettre un mec qui va gérer, c'est un pari, mais en 1 an ou 2, sa paye peut déjà être comblée par les résultats qu'il va rapporter au truc. Alors que là, ça fait 10 ans que les mecs, ils font rien, quoi. Salut Panda, de passage à Fougère, nous avons testé les farfadets gourmands suite à interrogation. Excellente adresse généreuse. Bah oui, excellent le farfadet. Un sujet épineux que j'aborde régulièrement depuis 6 mois. D'accord. Le financement à perte, ça va un temps. Jessica, oublie qu'il est là et dis-moi ce qui cloche ici. Je suis désolée, vraiment, parce que c'est ta maman. Parle librement. J'en ai marre de sa façon C'est une pute. de me traiter. Quand on n'a pas besoin d'elle, on la Parle moins librement, par contre. C'est ma maman. sur le dos. Elle me cherche des poux dans la tête pour des trucs insignifiants. Alors, laisse-moi deviner, tu ne sais plus sur quel pied danser. C'est vrai, Alors déjà, je vais pleurer, pour commencer. c'est un peu le cas. Plusieurs employés m'ont demandé d'être plus présent car ils préfèrent travailler avec moi. Comment vous espérez redresser la barre si ta mère persiste à vouloir imposer par la force et les cris sa façon de voir les choses? Elle m'affirme que sans elle, rien ne serait fait et que tout finirait par s'écrouler. C'est pas faux. Des clients arrivent. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue, entrez donc. Vous avez réservé? Oui, au nom de Weinstein. Désolé pour la vitre. Pourquoi il fait ça? Désolé pour l'odeur de caca.
On sert du crabe chinois. C'est bon à savoir ça. Si vous voulez bien me suivre. Ils font du bon crabe en Chine? Non, c'est loin d'être ce qu'ils font de mieux. Ah, j'ai horreur quand il fait ça, quand il se met dans l'entrée. Il fait alors, vous voulez manger là? Vous avez pas peur de la chiasse, vous? Odeur? Pourquoi? Odeur par rapport à quoi? Le bingo. Mais pourquoi? Pourquoi vous rigolez? Alors déjà, pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, je reviens là. Vous me fatiguez, vous m'obligez à suivre les épisodes, c'est chiant. Il en arrive. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue, entrez donc. Vous avez réservé? Oui, au nom de Weinstein. Désolé pour la vitre. Voilà, bon, ça déjà on peut passer, hein. Ça ira. On sert du crabe chinois. C'est bon à savoir ça. Si vous voulez bien me suivre. Ils font du bon crabe en Chine? Non, c'est loin d'être ce qu'ils font de mieux. Bah, ils ont pas parlé de l'odeur, qu'est-ce que vous me racontez? Enfin... Messieurs, j'ai votre première commande. 2 soupes du jour en entrée pour la table numéro 1. Merci. Il a pas parlé d'odeur. Oui, c'est que si Envoyez Gordon la le mentionne. La salade. Moi, je gère les soupes, on est d'accord? J'annonce pour la suite. Une salade composée au nashi, mais attention, sans le fromage. Et un... Oui, c'est chez vous, allez vous laver, crasseux. va. L'odeur, ne... je fais pas des streams en odorama, calmez-vous. millefeuille d'aubergine. Où sont les nashis? Quelqu'un peut les sortir? Elle fait quoi là? Elle gueule L'odeur dans les chambres, il en a parlé. C'est de l'intox. Si je m'en souviens pas, c'est que c'est pas arrivé. toujours comme ça? Bon, allez, je vais vous la mettre. La croix sur le bingo, calmez-vous. Voilà. Putain. Je pars mal, jamais. Voilà. Le nashi, c'est pas le truc qui pue, là? Que tu mélanges, et on dirait des petites lentilles, mais avec une espèce de fromage, et ça pue la mort. C'est ça ou pas? Ou je confonds avec autre chose? Le nashi, c'est une pomme, mais avec un goût de poire. Du natto, pardon, je confonds à chaque fois. Le nashi, c'est une pomme avec le goût d'une poire. C'est marrant. Arrête pas. Vous triez les bons de commande? Mais j'aime bien que tout le monde a compris immédiatement quand j'ai dit le truc qui pue. Hein. Ici au moins. C'est enlevé ça? Non, j'enlève toujours mes bons de commande. Moi aussi. Super. Non, le Ça met durian, je vois ce que l'ambiance, c'est. hein. Le millefeuille d'aubergine, on est où, On messieurs? est dessus, Verindar, du calme, ça ira pas plus Ferme vite ta si vous gueule, nous stressez. Linda. C'est pas vrai, Carly! Carly! Oh, le service avec un plateau plus un torchon par-dessus, enfin un linteau. Et... non. Oui, je suis là. C'est quoi ça? Pose ces assiettes. Voilà la tienne. Non, c'est pour Non, c'est quoi ça? Tu vas pas porter 3 assiettes, c'est quoi ce délire? Une à la fois là. Oh, oh. moi, ça. N'importe quoi. C'est de la folie. Qui s'occupe du Un chou-fleur? lito, pardon. Tu prépares le chou-fleur maintenant? Oui. Hein? Quoi? C'est dingue. Sérieux, Sans déconner. m'en parlez pas. Massio, tu peux me retourner ça? Qu'est-ce qu'elle branle? Alors attendez, micromanaging, on l'a fait. C'est un bébé. Tu peux venir, j'ai fait caca à la couche. Allez hop. Je vous le remets parce que quand même, il y a du replay. La VAR est enclenchée, regardez. Pourquoi? Si on avait 3 bras quand même, ce serait plus facile. Je pense qu'il faut une formation là aux employés. Elle est au fourneau. Je n'en sais rien. Elle fait ça souvent? Oui. C'est dingue. J'en crois pas mes yeux. Tu vois, dans Patron Incognito, cette séquence où elle avait 2 mains pour tenir 2 poils comme ça et qu'elle a dû demander à un employé de... Plutôt que de se dire, le patron se dirait, bah en fait c'est moi qui suis nul à chier, quoi, mais qui fait ça? Elle fait, ah non, bah alors en fait, l'employé qui est venu m'aider à retourner, en fait, il faudrait qu'il puisse le faire tout seul. On va leur acheter une prothèse qui permet de tenir une pince comme ça. Ou alors on le demandera de venir 1 heure plus tôt pour retourner des trucs. Vous faisiez mettre des tours de cou en cuisine au lycée hôtelier? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On avait le tour de cou, là, c'était ultra chiant. Ah ouais, pour l'ego trip, ouais. Ouais, parce qu'elle est nulle à chier, elle dit, oui, alors les employés sont nuls, alors elle est pas foutue de se dire, tiens, et si, déjà, bon, la poêle sur la poêle, je comprends pas. Tu prends un couvercle, t'as un couvercle de casserole, voilà. Tu poses ta merde, tu retournes, tu remets un couvercle. Non, il fallait qu'elle... Et c'est elle, au début, qui a dit, ouais, bon, les employés sont un peu nuls, allez hop, ego trip. Voilà. Un autre bingo, bien joué, Burrito. Oh, le carnage.
Ah, les trucs ont germé. Pas besoin des roues, ça glisse sur la couche de gras. Burk. Oh non. Oh là là. Ah, moi, le 1 janvier, quoi. Au réveil. Le 1er janvier au réveil, quoi. Je vais gerber. C'est dégueulasse. Vérindar, t'as un moment? Oui, j'arrive. Va voir là derrière, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, va jeter un œil là derrière, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le plat du jour, hein, je pense. Il n'y a pas à dire. C'est un carpaccio de carrelage. Massio, vous n'avez pas nettoyé? Ça date d'aujourd'hui, ça? Non. Là, je peux le dater au carbone, ça ne date pas aujourd'hui. Hein. C'est jamais déplacé cette friteuse. Quoi? Oui. Tu m'as bien dit que ça avait été nettoyé. Il y a 2 jours, ils ont dû reverser quelque chose. Non, c'est pas... Ça, c'est pas... c'est pas 2 jours, ça. C'est... Non, je refuse. Mon garage, dans lequel je ne mets jamais les pieds, n'est pas aussi sale. Viens voir. Ce truc-là, ça date pas d'hier. J'en mettrai ma main à couper. D'ailleurs, si tu grattes bien, dessous, il y a les morceaux du carrelage, de la vitre de l'entrée, qui a été pété il y a 10 ans. Ils ont tout mis là au fur et à mesure. En effet, C'est là depuis un moment. Et ça là-haut, c'est quoi? Faites gaffe à vos yeux. Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ce boulot de merde? Bon, qui a chié dans la rigole, là? Hein? j'ai jamais vu personne laver ça. T'en es sûr? Personne. Ah, j'hésite, il y a quand même du caramel figé à l'intérieur. Non, peut-être qu'ils l'ont nettoyé hier. Hein, mais... Merci pour ta franchise. Bah, Brenda. attends, ils pouvaient pas m'en Oui. faire. Que se passe-t-il? Massio me dit qu'il n'a jamais nettoyé ça depuis qu'il est Voilà, d'ailleurs, il le pose sur les bacs à sauce, là, on est bien. ici. Cette cuisine est une porcherie sans nom. Ah, arrête de sourire, par pitié, quoi. J'arrive pas à savoir si tu vas manger son âme ou un truc du style, quoi. Regarde, Attendez, Gordon, je ne fais pas le ménage ici, moi. c'est-à-dire... Mais personne le fait. C'est pas la peine de dire que tu le fais pas. Hein. Nettoyer la cuisine fait partie de leur tâche. Vous avez passé la serpillière? Pour le coup, elle a raison, là. Pour l'instant, avec les preuves et le contexte que nous avons à l'heure actuelle. C'est à la cuisine de faire le ménage, c'est pas à elle. Bon. Voyons ce que va dire... Parce que le problème, là, que je trouve avec l'épisode, je sais pas si c'est un problème de montage ou de rythme ou que le monteur s'est troué, mais quand il a vu les étages dégueulasses, non, il n'y a pas de cafard. Il a vu les étages dégueulasses. Il est tombé sur la femme de ménage qui ne faisait rien. Elle avait même pas un produit en main ou quoi. Il fait, mais alors, pourquoi c'est dégueu? Elle a fait, la patronne. Tu fais, ah d'accord, bon, ok, la patronne. Et là, la cuisine, c'est une immondice absolue. Hein. C'est le fond de slip d'un orque du Seigneur des Anneaux. Bon. Il dit, mais c'est pas à moi de faire le ménage au gars de la cuisine. C'est vrai. L'autre jour, non? On a lavé la zone de préparation, je vous l'ai dit. Tu m'as dit avoir tiré tous les meubles. Non, j'ai jamais dit ça. Allez, stop. Oui, mais du coup, ils font pas leur travail. Enfin, nous, le soir, quand on fermait une cuisine, on nettoyait partout, en dessous des meubles et tout ça. Et il fallait qu'il y ait un responsable de salle qui vienne voir que tout était fait correctement avant de fermer la cuisine. Après, elle devrait venir vérifier, mais que lui, il dise, ah ben non, moi, je vous ai dit, hier, j'ai nettoyé le dessus, là, la planche à découper, le reste... J'ai jamais dit ça. Tu te cherches des excuses. Mais, ouais, mais là, il vient de dire, j'ai rien nettoyé d'autre, quoi. J'ai fait le haut du meuble et c'est tout, quoi. Oh que si. T'as honte, j'espère. Très honte. Au moins t'es franc. Ta patronne est dans le déni. Ouais, mais il branle rien non plus, Enfin, allô? Est-ce qu'elle les paye pour les heures de ménage? Mais normalement, c'est prévu sur ta journée de travail, quoi. Tu fais la préparation, le service, le ménage. Donc, sauf si elle leur dit, ah non, non, vous faites le service et vous vous barrez, vous faites pas le ménage parce que sinon je vous paye des heures. Ok. Mais là, c'est pas dit. Vous voyez, en fait, c'est la construction de l'épisode qui me dérange plus que... Ce truc n'a pas bougé depuis des mois. Je finirai pas ma phrase. Ouais, c'est clair. Il y a un truc posé là-dessus. C'est quoi ça? Oui, mais là, c'est la faute des cuistots, encore, j'insiste, mais... Oh merde. Oh merde. Le Graal. Non, pas là-dedans. Non mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est le gras qu'aspire les hôtes. Arrête ton baratin, s'il te plaît. Ça n'a pas été nettoyé hier. Ça vient des hôtes qu'ils n'ont pas nettoyé. Tu as une idée de ce qui se passerait si ça prenait feu? J'y peux rien. Arrête et réponds-moi. Est-ce que tu... Mais... Allô? Pourquoi la cuisine, ils font pas leur travail? C'est ça qui est important de savoir. Tu sais ce qui se passerait si ça prenait feu? Oui. Mais enfin... En fait, on n'a plus rien à foutre.
La cuisine non plus. Non, c'est pas ça. Disons que j'ai... T'as vu dans quel état est cet endroit? Je veux une réponse. C'est vivant, ça essaye de s'échapper de la poêle. Je monte, mais à mon retour, réfléchis bien à ce que tu vas me dire. Mais pourquoi c'est que elle qui se fait démonter, quoi? CJ, il est encore ici? J'ignore où il est. Eh merde. C'est de la folie. Bon. Cet endroit n'est pas nettoyé et j'en aurai le cœur net. C'est pas la Faisons Spermalite. un petit test d'hygiène. Il suffit de se pencher, de voir la quantité de saleté dans ces appareils pour se C'est rendre pas la compte qu'ils n'ont Spermalite, pas les été amis. nettoyés depuis des années. On va être vite fixé. Est-ce que tu as vu Gordon Ramsay? Non. Il te cherchait à l'instant. C'est parti. Normalement, avec une valeur comprise entre 10 et 20, on est dans les clous. Au-dessus de 30, on a un problème d'hygiène sérieux, voire 2000. Attends, il a dit quoi? Entre 10 et 20, c'est OK. À partir de 30, c'est ça? 55. dangereux. Et à mon avis... Oh merde. On obtient 573. C'est Tchernobyl. Normalement, tu peux mourir. C'est un peu beaucoup. Entre. Vous me cherchiez? Assieds-toi. Coordonnées radioactives, Qu'est-ce que c'est? faut le savoir. C'est un test basique pour détecter la présence et la quantité de bactéries. 573. Toute valeur supérieure à 30 est synonyme de risque sanitaire. D'accord. J'obtiens 573. Ah ben ça va alors. Vous avez dit 30, on est bien. Rien que dans vos climatiseurs. Rien que dans les climatiseurs, c'est-à-dire le truc qui propage l'air dans les bâtiments. C'est tout. C'est Resident Evil 4, quoi. Je sais pas quoi dire, désolé, je sais pas. CJ, regarde l'écran, 573. Oui? Essayons ailleurs. Ce fauteuil, il est là depuis combien de temps? Depuis qu'on a acheté? Est-ce que t'as vu les taches? Tu vois toutes ces auréoles, C'est du caca. là? Oui. On va faire le test. T'as déjà dormi ici? Non, j'ai jamais passé une nuit. En 10 ans, t'as jamais eu envie? Non. C'est marrant, ça. Ta mère et toi, vous avez acheté un hôtel et t'as jamais dormi dedans. Je trouve ça dingue. On obtient 446. J'ai l'impression que tu tombes des nues. C'est mieux. On teste la salle de bain pour voir. Les rideaux sont pleins de moisissures, tu le savais? Non, Regardez là, ma fille, on n'est pas dépressif pour les stats. Salut Batoulach. je l'ignorais. C'est la femme de ménage qui me les a montrés. Ah, il reste des poils aussi. Tu sais quoi? Je devrais porter des gants pour faire ça. Une tenue, hein, une tenue inifugée. Là. Le rideau de douche. 3000. Oh non. 5680. Non, mais c'est une entité vivante. C'est un portail vers un monde parallèle, là. C'est pas possible. Bordel de merde. Non, Tu te rends- Gordon se l'est mis dans le cul pour déconner. Là. C'est pas... Ça peut pas être le rideau, enfin. Compte. Il est allé dans la rue toucher un lépreux avec son bâtonnet, là. Je sais vraiment pas quoi dire, vraiment. 5680. Il y a 5680 bactéries vivantes sur ce prélèvement. Faut que je me lave les mains. Sans déconner. Secours. 5000. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Je vais aller vérifier dans la chambre 301. Navré de vous J'aimerais trop qu'il aille faire ça dans la cuisine, quoi. Secours. déranger, je peux entrer? Oui? J'ai fait des découvertes assez répugnantes dans ma chambre Ah ben nous aussi, mon mari a un troisième bras qu'a poussé, on comprend pas. et je voudrais vérifier la vôtre. Désolé pour l'heure. Pas de Ah, problème. la Spermalite. Je pensais pas que la chambre serait occupée ce soir. Et merde, Je penserais pas qu'il y aurait des clients dans un hôtel qui reçoit des clients. je m'en doutais. Attention, Qu'est-ce qu'il des moisissures sous le tapis. Vous mentez, c'est pas possible. C'est vrai? C'est horrible. Jeu d'acteur. C'est pas possible. C'est vrai? C'est horrible. Voilà, elle s'est ridiculisée à la télé. Quel jeu d'acteur? La panique. C'est infect. Moi, si j'étais elle, j'irais pas sur la chaise non plus. Je crois que la chaise, elle est à 4 milliards. J'ai fait quelques tests bactériologiques. Les moisissures pullulent sur mes rideaux de douche. Je sors de la douche. Et merde. Bah, vous allez mourir. Désolé. Vous avez un cancer, là, c'est fini. Je reviens dans 2 minutes. J'hallucine. Je reviens dans 2 minutes. Clac.
Tu l'entends condamner la porte et mettre des planches et tout. Il fait, c'est bon. Alors là, c'est la goutte d'eau. J'en ai ras-le-bol. Aux grands mots, les grands remèdes. Ah ouais, carrément. Donc là, il appelle les pompiers. On est d'accord qu'une sonnette d'alarme, comme ça, c'est relié. Donc ça fait venir les pompiers pour la télé. Il est con Tout le monde dehors, allez! Oh non, c'est pas vrai. Laissez vos bagages et descendez tous dans l'entrée, s'il vous plaît. C'est pas Laisse vrai. sonner, occupe-toi des clients, c'est le Et là, il y a les pompiers et les flics qui arrivent et qui commencent à se tirer dessus les uns les autres. plus important. Je dois répondre. Pose ce Les téléphone. pompiers sont armés, Mais évidemment, on est l'alarme aux Faut évacuer États-Unis. les clients. Les clients Mais d'abord. c'est l'alarme incendie. Tout le monde dehors. Barry, laisse tout ça, on doit évacuer. On ne servira plus rien ce soir. Plus vite, s'il vous plaît. Allez, dépêchez. Regroupez-vous tous devant l'entrée, je vous prie. Oh là Tout le là. monde est là? C'est pas un exercice. Tout d'abord, plus dramatique veuillez accepter encore. mes excuses. Il n'y a pas d'incendie. Pour tout vous dire, ça fait 3 heures que je fais des tests bactériologiques. C'est pas vrai. Non. Oh là là, mais dites donc, mais c'est pas vrai. Oh. Ouais, j'ai froid. Je suis vraiment navré pour ce mouvement de panique, mais j'avais pas le choix. Croyez-moi, j'aurais préféré vous éviter ça. J'ai tout tenté pour alerter la propriétaire, qui ne réagit pas. C'est elle qui sourit là? C'est la propriétaire. On a tous mangé ici ce soir et Elle sourit pas du tout là. Mais c'était sur le script. C'est elle qui sourit là. on allait y passer la nuit. Vous trouvez ça drôle? Il n'est pas question que cette dame continue de se moquer de moi. Pas question que je vous laisse payer vos repas, et hors de question que je vous laisse passer la nuit dans cet établissement. Rideau. La boutique est fermée. Mon Voilà, bon, la ville est complète parce que ce temps-ci, c'est la Comic-Con à San Diego. Enfin, à Philadelphie, pardon. Il n'y a pas d'hôtel. Mais vous ne dormirez pas ici ce soir. Là-bas, il y a un petit pont charmant. équipe va vous aider à récupérer vos bagages. On Pas a de pas eu pris panique, de la ils chambre. ne vont pas brûler. Mais je ne peux pas vous laisser séjourner ici. Le brick-hôtel est fermé jusqu'à nouvel ordre. Incroyable. C'est dingue. Toutes mes excuses. Faut qu'on parle, tout de suite. C'est possible d'avoir un petit café s'il vous plaît. Merci à tous. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Il faut que ça s'arrête, que tu fermes et que tu t'imposes un sacré examen de conscience. Et d'hygiène. Quoi que je dise, on ne me croit pas. Alors à quoi bon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Je ne peux pas. C'est quoi ton problème? Mais Tu tournes pas rond. il n'y a rien qui cloche chez moi. Ça fait juste 10 ans que je suis ici tous les jours, face à un personnel qui me déteste, qui m'insulte et qui me manque de respect quotidiennement. Ils me volent sans vergogne. Et le reste du temps, ils ont le nez planté sur leur satané téléphone. C'est toi qui manques de respect à tous tes employés. Tu leur reproches à eux le monstre que tu as toi-même créé. T'as fermé les yeux sur tous les problèmes de ton hôtel et tu mets ça. D'accord, mais la femme de ménage qui ne fait pas le ménage et les cuisiniers qui font pas le ménage non plus, ça, on n'en parle pas, on part du principe que c'est sa faute à elle. On n'a pas, en fait, il doit y avoir une raison sine qua non, et j'utilise pas ce mot tout le temps, parce que toujours pas sûr, hein, il y a beaucoup de mots que je connais pas. Peut-être que c'est elle qui saoule les employés ou qui leur dit non, tu fais pas autant d'heures, je veux pas, donc ils sont obligés de tout bâcler, mais on le sait pas, nous, en tant que spectateurs. Ouais, salaire impayé, c'est vrai que c'était obligé de te faire escorter par la police à chaque fois. Bon, ouais, j'imagine que ça joue. Sur le dos de ton personnel. C'est ce qu'ils disent? Oui, c'est ce qu'ils disent. Très bien. Écoute-moi bien parce que je pense qu'on ne te l'a jamais dit. T'es complètement à la ramasse. Wow! Elle sourit un peu, quoi. Hier soir, j'ai fait évacuer et fermer l'hôtel. Du coup, j'ai dû passer la nuit au poste de police parce que c'est interdit d'activer une alarme incendie pour rien. Voilà. Ils m'ont un peu tabassé. Puisqu'aucun dialogue n'est possible entre Verinder et son personnel, j'ai convoqué tout le monde ce matin. Tout le monde est là? Mais Verinder brille par son absence. Ah, t'es là, je te cherchais. Il paraît que tu t'es enfui. Je me suis pas enfuie, mais je veux pas faire face au personnel. Comment ça, tu veux pas leur faire face? Ça servira à rien. Verinder, le problème est simple. Tu leur as fermé la porte et tu refuses tout dialogue avec eux. Même en ma présence, ils se gênent pas pour me voler. Je comprends ta réaction. T'as eu affaire à du personnel malhonnête par le passé, et tu pars du principe que tous tes employés sont malhonnêtes et te volent. Mais c'est pas le cas. Tu n'es plus dans ton cabinet à pouvoir consacrer tout ton temps à une personne qui Mais s'en les remet à enfants aussi me volaient. Ces petits enfoirés. Moi, j'étais là pour leur faire des thérapies et ces petits bâtards veulent voler mes clés, mon téléphone. Je te le dis.
Tous des ordures. Tu as fait ça très bien dans ta carrière précédente. Mais gérer une équipe d'hôtellerie, ça n'a absolument rien à voir. J'ai compris. Tu dois reconquérir ton personnel. Ils ont besoin de ton soutien et toi du leur. Ça marche dans les deux sens, ces trucs-là. Et ça prend du temps. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais si tu refuses de revenir et de leur faire face, avec moi à tes côtés, c'est moi qui vais partir. Tu comprends? Je ne peux pas accomplir ma mission sans toi. Je sais pas comment faire. Laisse-moi te montrer. Salut tout le monde. Merci d'avoir fait l'effort de venir ce matin. Ne tournons pas autour du pot. Il y a un conflit profond entre vous. Il faut rétablir une confiance mutuelle. Alors, dites-moi ce que vous aimeriez voir changer. Le salaire le premier du mois sans les flics. Ou alors des fois les flics, mais quand même le salaire le premier du mois. Pour la réception funéraire de la semaine dernière, nous avions 2 serveurs pour gérer 90 couverts et le bar. Vous vous doutez Et aussi, quand vous avez dit F dans le chat, quand le cercueil est passé, bon, c'était un peu mal vu quand même par la famille. bien que c'est une question de budget. C'est pour ça que j'étais présente ce soir-là. On avait un planning prévu pour la cuisine lundi. Quand on est revenu le mardi matin, le planning entier avait été chamboulé. Tu as changé ce planning? C'est Pourquoi? Moi, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi t'as fait ça? le boulot du chef, ça. C'est vrai. Chacun doit prendre ses responsabilités. Massio prend les décisions. En fait, moi, ça me dérange jamais qu'il y ait des changements ou qu'il se passe des choses ou que un patron prenne des décisions et fasse des trucs. Ok. Mais alors, c'est peut-être un défaut de ma part. Je veux toujours comprendre. Je refuse de faire un truc si je ne comprends pas. Si on me dit juste, quand j'arrivais à n'importe quel boulot, pas à la Fnac. À la Fnac, ça se passait bien. Peut-être quand j'étais à Leclerc ou à Toys R Us. Mais quand j'avais quelqu'un qui me disait ah vas-y, aujourd'hui tu fais ça. Et moi dans ma tête je me dis mais attends, ça n'a pas de sens, pourquoi? Quelle est la raison? Et si on me l'expliquait pas, on me dit ah non, mais tu le fais, c'est comme ça. Je fais bah là c'est mort, t'es sûr que je le ferai pas? J'étais casse-couille, hein, au boulot. J'étais très ingérable. Et des fois il y a des gens qui me disaient ah ouais, bah, en fait on fait ça parce que... Et je fais ah ok, parce que moi je vois pas les choses comme eux, tu vois, donc forcément je peux pas tout savoir non plus, mais j'aime bien comprendre ce que je fais, quoi, tu vois. Et juste faire des décisions pour faire des décisions, je voyais pas l'intérêt. C'est comme à Leclerc, on travaillait 6 jours sur 7, et je leur disais mais c'est nul à chier, vous êtes conscients qu'en fait ça brise les couilles à tout le monde, quoi. C'est merdique. J'en avais déjà parlé des horaires à Leclerc Drive, parce que c'était les... pas les 3-8, mais en gros il y avait une équipe qui faisait 6h midi, une autre qui faisait midi 18h, et l'autre qui faisait 14h 20h. Et chaque semaine, ça changeait. Donc, tu n'avais pas de rythme et tout ça. Et un jour, je leur ai dit, mais c'est nul à chier comme principe, ça, d'avoir que le dimanche de repos et tout ça. Fait non, parce que techniquement, vous avez plusieurs après-midi de repos. Et je fais, ben non. Surtout pour ceux qui commencent à 6h du mat, tu sors à midi, tu manges, t'es claqué. Peut-être que tu fais les courses, mais après, tu roupilles, quoi. Tu vois, t'as pas vraiment de vie. Et puis la semaine d'après, tu vas commencer à 14h et la semaine d'après à midi. Enfin non, je dis, c'est complètement con. Pourquoi il n'y a pas 2 jours complets? C'est mieux de se détacher mentalement du boulot. Et on m'a dit, non, mais c'est comme ça. Et j'avais un chef à Leclerc Drive qui était comme ça, il était con. Je le dis aujourd'hui, si jamais tu tombes sur mes vidéos, t'étais con. Mais toi, t'étais un esclave du patron. Tu cherchais pas à comprendre et je pense que tu prenais un peu de plaisir à faire chier les employés. Mon ressenti personnel. Il y en avait un autre qui était plus dans l'explication et tout ça. Et un jour, je m'étais fait chier à me dire, bah tiens, voilà, je vais faire des plannings, je vais m'amuser à faire un prototype de planning où tout le monde aurait pu avoir 2 jours de repos. Et je suis arrivé, je dis, bah regardez, là on fait ça, on fait ça. On sait que le mercredi, il y a du monde. On sait que le samedi, il y a beaucoup de monde, le vendredi soir aussi. Donc là, j'ai fait en sorte que là, il y a un maximum d'employés, mais que ça ne gêne pas et qu'il y ait quand même des repos. Et c'est un système de rotation où chaque semaine, il y en a qui ont 2 jours de repos, il y en a qui en ont que, mais voilà, ça succède, tout ça. Il a pris, il a fait non. Il n'a même pas regardé. Rien à foutre. Et ce mec-là, à partir de là, j'ai eu 0 respect pour lui. Parce qu'en fait, je me suis dit, au fond de lui, on lui donne des consignes en haut. Il ne les connaît pas, il ne comprend pas pourquoi, mais on lui donne. Il fait oui, comme un petit drone. Et ne pas faire plaisir à un employé, ça lui faisait chaud au cœur à lui, tu vois. Il était content de faire chier, quoi. Et à chaque fois que je lui disais, mais attends, ça c'est idiot, pourquoi on fait ça? Il me fait, c'est comme ça. Je fais, ben non, c'est pas comme ça, explique-moi. Et il voulait pas. Et du coup, jusqu'à la fin, avec lui, c'était des prises de tête à chaque fois, quoi. Pour moi, c'est au fond de lui, il voulait faire chier les employés, il prenait une certaine forme de jubilation à faire ça, et je ne comprends pas ce délire, quoi. C'est vraiment être la dernière des sous-merdes de faire ça, quoi. Ouais, power trip. Mais attends, être manager dans le Leclerc Drive, c'est le plus petit pouvoir que tu peux avoir, quoi. C'est vraiment ridicule, quoi. T'en es venu aux mains? Pas avec lui.
Pas avec lui. J'ai failli avec un employé et un client une fois, c'est tout. Pour la cuisine, Tammy pour les réceptions. Tu dois arrêter de vouloir tout faire et leur confier plus de responsabilités. C'est une erreur de ma part. La dernière réunion remonte à quand? La dernière fois qu'on s'est réunis, on s'est fait hurler C'est dessus. génial, Le dégueu. ton est monté, l'ambiance était détestable. Beaucoup ont quitté la salle, dont moi. Comment dire? Ouais. Ça n'arrange pas les choses. Est-ce qu'on peut arrêter tout de suite la litanie des plaintes? Vous voyez, c'est pour ça qu'on se tait. Il faut bien que quelqu'un supervise. Et que personne n'ose jamais rien dire. Je peux parler? On peut pas en placer une. Tu vois bien que cette façon de faire ne fonctionne pas. Essaye de gueuler plus fort pour voir. Cette pièce est saturée d'ondes négatives et de mauvaise volonté, c'est suffocant. Vous voulez de meilleures ondes? Lâchez un peu vos téléphones quand vous arrivez sur votre lieu de travail. Laissez-les dans vos voitures, par exemple. Je peux dire quelque chose? Je vous ai demandé 1000 fois de ne pas venir avec vos téléphones. Et tous les jours, quand j'arrive à 14h, je vous vois tous dehors en train de pianoter sur Ça, c'est vrai, c'est chiant, quoi. Si c'est sur tes heures de travail, évite, quoi. Je sais que c'est tentant, hein, mais nous, on se cachait, on était malins. vos écrans. Et je ne suis pas d'accord. Vous ne m'avez pas vu, moi? Non, vous ne m'avez jamais vu sur mon téléphone dehors. Très bien, toi tu ne le fais pas, j'entends bien, mais plein d'autres se le permettent. Du coup, toi aussi, tu prends. Voilà. Je trouve que c'est une bonne façon de traiter. Lui, là-bas, il prend de la coke. Bah, je vous pénalise tous. Je vous ai tous... D'ailleurs, j'ai appelé la police. Je t'ai tous dit que vous preniez de la coke. Hein, voilà. D'où ça vient, ça, ce rapport de force et ce climat de méfiance généralisé? Je faisais comme ça avec les enfants. C'est à cause de ces gens qui me volent. Ces gens qui se permettent de boire au travail, de piller le bar. C'est pas ce qui se passe actuellement? Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais ça arrive tellement Il y a 10 ans, j'avais un employé qui buvait beaucoup. souvent avec le personnel. Et ceux-là, ils picolent pas. Je me trompe ou tu les accuses de fautes que d'autres ont commises ici avant eux? J'ai l'impression que c'est ça, ouais. Arrête de leur reprocher les choses qui ont eu lieu. Est-ce que ce serait pas une personne qui fait des amalgames, par hasard? Une fois, j'ai eu un employé, il passait sa journée sur le téléphone à fumer de la weed et à vider le bar. Bah du coup, je pars du principe que tout le monde le fait. Et voilà. Dans le passé. Tu peux leur faire confiance? Oui, Oui, mais non. C'est pas à moi de leur dire. d'accord, je veux bien essayer. S'il te plaît, oui. Mais je promets rien. Alors, Mais je veux bien essayer. Ouais, arrête de sourire, par contre. voilà un sourire qui fait plaisir, non? Non. Tout va pas s'arranger. Non, non, oula, non. c'est pire, hein, c'est un peu sur l'échelle de Zemmour, là, on est sur un 10, hein, au niveau du sourire qui fait flipper, c'est pas terrible. Du jour au lendemain, on le sait tous. C'est un processus. Un processus à amorcer au plus vite pour rétablir un climat de confiance. Je suis tout à fait ouverte au changement que propose Gordon. Si ça peut contribuer à remettre l'établissement sur les bons rails, pourquoi pas? Je voulais dire, j'y crois pas. Oh yo, salut. Cette réunion était un premier pas dans la bonne direction. Verinder a l'air réceptive au changement, mais je veux m'assurer que ça va continuer dans ce sens. Bonjour. Merci de t'être libéré. Alors je veux parler en tête-à-tête avec CJ, parce qu'il est le seul capable de dire certaines choses à sa mère. Bon, Je vais pas y aller par quatre chemins. Mon problème, c'est pas le propriétaire, c'est ta mère. Je me doute bien qu'elle est très chère à tes yeux et que c'est dur à entendre pour C'est vrai que si Jeff, non, mais je l'aime pas trop en fait, hein, elle est folle quoi. toi, mais sache qu'elle se comporte en véritable tyran. Elle étouffe littéralement le personnel, et tôt ou tard, votre affaire va lourdement en pâtir. J'ai Ciao, déjà eu Libération. plusieurs discussions avec elle à ce sujet pour lui faire comprendre certaines choses. Je lui ai expliqué que la façon dont on avait été éduqué en Inde, cette Mike. façon de parler aux gens, ça ne fonctionnerait pas ici. À sa décharge, elle a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Tu t'es adapté facilement, non? Ta mère est têtue comme une mule, pas vrai? Oui, Elle est constamment sur le dos du personnel. Je sais. Et refuse Après, alors perso, je dirais ça de ma mère. De quoi? De quoi tu dirais? de déléguer la moindre responsabilité. Va falloir qu'elle lâche du lest. je comprends. Et qu'elle encourage plus. J'en suis conscient, je sais. Elle a quoi, la soixantaine? Elle va s'épuiser à ce rythme. Je suis d'accord. La semaine dernière, elle m'a confié qu'elle aimerait profiter plus de sa famille Il aime pas, j'imagine. Quand il y a- tant qu'il est temps. Je crois bien qu'elle ne m'avait encore jamais dit une chose pareille. Bon, elle doit lâcher prise. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Il faut que tu sois plus présent pour la soutenir et pour l'aider à rester dans les rails. Le véhicule, c'est un SUV ou un corbillard? Ça dépend du passager arrière, en vrai, j'ai envie de dire. Il faut l'aider à comprendre que cet hôtel peut fonctionner sans elle et qu'elle doit lever le pied. D'accord.
Ça ne peut plus continuer comme ça, ou alors vous irez droit dans le mur. À toi de jouer. D'accord, pas de souci, je vais lui parler. Super. C'est notre dernière chance. CJ ne se voile pas la face. Il connaît sa mère et admet qu'elle fait fausse route. À lui de la convaincre qu'elle doit changer pour débloquer la situation. Bon, il faut qu'on voit ensemble comment tu vas te mettre un peu plus en retrait. Tu dois arrêter de vouloir tout faire tout le temps, tu en fais trop. Si tu nommes Massio chef de cuisine, tu peux pas empiéter sur son territoire. Pareil pour Tammy, laisse Tammy et le chef prendre les choses en main. D'accord, je vais demander en cuisine. J'ai connu ça dans mon travail, maman, je faisais 70 heures par semaine. Je me souviens. Mais une fois mon équipe en place et opérationnelle, je me suis mis en retrait et je ne suis plus intervenu qu'en cas d'absolue nécessité. D'accord. Très bien, je suis tout à fait capable. Je comprends pas qu'on puisse pas passer un test pour acquérir et ou diriger des établissements comme un hôtel ou un restaurant. Il faut quand même pas mal de compétences pour bien gérer un hôtel et ses employés. Ça s'appelle une école hôtelière. Hein. C'est juste que comme c'est du privé, tu peux faire ce que... Il n'y a rien qui t'empêche de demain ouvrir une pizzeria, chat noir. Si tu respectes les conditions d'hygiène et de licence et tout ça, bon... Tu peux ouvrir une pizzeria si ça te chante, hein, mais oui, sinon, oui, il existe des diplômes. Après, est-ce qu'on devrait avoir passé un permis de patronat, tu vois? Est-ce que vous êtes capable d'être un patron? Ça, c'est une autre histoire, mais... De faire ça. On doit tenter le coup, d'accord? Ouais, pour le mécanicien, quand même, ouais. J'espère qu'il faut quand même une maîtrise. Mais moi, je leur demande pas, tu vois. À Darazan. Quand je vais au garage faire réparer ma voiture, je leur dis pas, hop, hop, hop. Avant, tu me montres ton diplôme de mécanicien. Je leur fais confiance. Tu vois, je pars du principe que le patron a embauché des gens qui avaient de l'expérience dans le milieu, quoi. On a réussi à remettre Verindar dans les clous, alors maintenant, il faut lancer le grand nettoyage. L'hôtel a besoin d'un sérieux coup de jeune, alors toute l'équipe a bossé jour et nuit pour qu'on puisse rouvrir en grande pompe. Ils ont refait que le couloir. C'est tout. Et ils ont pas changé la vitre de l'entrée non plus. Bienvenue au Brick Hotel, nouvelle version. Ah si. Waouh! Et c'est là qu'il en fait que ça. L'hôtel est identique. Gordon le turbo troll. L'hôtel c'est le même. C'est juste qu'il a remplacé le carreau de la porte d'entrée. Il a fait et voilà. Quel changement! Ça alors? C'est fou! C'est magnifique! C'est dingue! C'est merveilleux. Je suis bien d'accord. On voit qu'ils ont repeint par-dessus le salle derrière. Si vous regardez bien les murs, vous verrez. Ça vous dit d'aller visiter ma chambre? Oui. Oui! Incroyable. C'est gris. Oh, c'est fou. C'est mieux qu'avant. quoi. C'est trop beau! C'est incroyable! Ce lit, c'est carrément une incitation à la sieste. Faut que je m'en aille, sinon je vais m'affaler dessus. Je vous jure. Les nouvelles chambres sont absolument somptueuses. C'est beaucoup mieux. J'ai hâte de venir y faire le ménage. Vraiment hâte. À toi l'honneur, Verindar. Allez! Fais-toi Le plaisir. gris, ça cache Allez, la Moi, je prends votre poussière. place. installe-toi, voilà. Est-ce que tu sais pas, c'est que les motifs sur le mur ils sont faits 100% recyclage de moisissure. Ah non, ils ont étiré la moisissure. Formidable! C'est complètement fou! Merci Mais non, ils ont enlevé les infiniment. télécathodiques, qu'est-ce que tu racontes? Attends. Oh, c'est Non, regarde, c'est un écran plat. Enfin. Vraiment hâte. À toi l'honneur, Verindar. Allez! Fais-toi plaisir. Allez, Sinon, je prends votre place. installe-toi, voilà. Formidable! C'est complètement fou! Merci infiniment. Je t'en prie. Super! Par contre, n'oubliez pas, ils ont refait une chambre. Les autres, c'est toujours des repères à Tchernobyl. Hein. Après avoir donné un petit côté plus moderne à l'hôtel, j'ai ramené un peu de classicisme et de simplicité sur la carte pour faciliter le travail en cuisine. Oh, oh là là. Les petites boulettes de viande avec leurs deux petits croutons là. Pain à l'ail. Ail et persil, j'ai l'impression. Lors des nombreuses réceptions Allez. et événements qui ont lieu entre ces vénérables murs de briques. Bonsoir et bienvenue au Brick Hotel. Pour la réouverture, j'ai convié les habitants de Newtown à tester la nouvelle carte. Est-ce que tout se passe bien? C'est délicieux. Formidable, merci. C'est les meilleures noix de Saint-Jacques de ma vie. Ok, pourquoi t'as une voix d'adulte, frérot? Et à découvrir Comment ça? Attends, t'as 6 ans? Ton repère culinaire, c'est le benko et les biscuits petits lus. L'autre, il fait c'est la meilleure noix de Saint-Jacques de ma vie. Je fais, mais dis non, petit con. les chambres, nouvelle version. Ouais, je pense qu'ils ont fait une erreur de casting. Ça devait être joué par Robert, 54 ans. Malheureusement, il n'y avait que le petit Théo, 6 ans. Et on s'est trompé sur les lignes de dialogue. Viens vite voir, c'est trop beau! Tu ne trouves pas ça trop beau? Les changements côté hôtel sont un franc succès et la cuisine n'a jamais aussi bien tourné.
Boulette de viande, Aaron Ah, il y en a une. Boulette sans S, hein. Attention. cheese, choux de Bruxelles, prêt à marcher. Chef, Oui, on n'a plus de choux. on n'a plus de choux de Bruxelles. Ah, plus de choux de Bruxelles, d'accord. C'est bon signe, ça. Le pauvre qui se retrouve à bosser en informatique, devoir essayer d'expliquer Linux à des cons, et en plus il est serveur, quoi. Au secours. Merci. CJ est beaucoup plus C'est moi le con, hein. Je comprends rien à Linux, hein. Je préférais le dire. présent. Il n'y a plus de choux de Bruxelles. Je vais en chercher. Non, où tu vas? Il encadre sa mère pour l'empêcher de reprendre ses mauvaises habitudes. Pas de panique. D'accord. Gordon dit que c'est bon signe. S'il le dit. D'accord, mais j'ai déjà appelé la police, du coup on fait comment? Oui, Elle peut Il y a un client qui m'a demandé quel type de vin on avait. J'ai appelé les flics. enfin se consacrer à son rôle d'hôtesse. Ça vous plaît? L'hôtel est C'est superbe. vraiment très réussi. Ah oui. Oh, merci. Bonne soirée. Les clients sont heureux. oui. Te voir le sourire aux lèvres est un pur bonheur. Merci. Tu as mérité de marcher la tête haute. Toutes mes excuses pour avoir été si difficile à vivre au début de votre séjour. Merci. Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu viennes Alors qu'Ubuntu c'était... Voilà, les Linux, tu vois. le rent. Quel est le point commun entre les végans et les gens qui utilisent Linux? Tu parles de Windows ou de viande, ils arrivent et font « Oui, mais alors moi, vous êtes chiant. Non, on ne veut pas aller sous Linux, on ne comprend pas, c'est trop compliqué, merde. » faire un petit tour de temps en temps comme ce soir et que tu apportes ta grâce et ton charme Dans 2 à minutes, tes hôtes. Epsilon. Je leur ai dit que t'étais interdite de fourneau. Oui, C'est compris? Bien. d'accord. Je tiendrai toutes mes promesses. Toutes? Oui. Moi, je suis sur Windows 11, d'accord? Je sais faire CTRL-C, CTRL-V. Me cassez pas les couilles avec votre Linux. Mon Steam Deck est sous Linux, il me fait chier, je lui fais la gueule. Cochon qui s'en dédie? Cochon qui s'en dédie. Je ne suis pas du genre à exprimer ma joie de manière très expansive, ni à sauter dans tous les coins, mais je suis vraiment très heureuse. Il nous a apporté une immense bouffée d'oxygène pour continuer à exister. À vous de jouer. Bonne chance. Merci. J'aimerais bien qu'il pète un jour en sortant. Ah. Bon alors, aujourd'hui on a vu dans ce restaurant... Quelle semaine de dingue. Petit résumé là. Après mon départ, la réputation de l'hôtel... C'est pas si compliqué si tu as des juristes Linux qui sont ultra bien pensés pour les utilisateurs. C'est comme ça que je t'entends, d'accord? Je ne comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. a peu à peu remonté la pente. CJ se montre beaucoup plus présent et Non, on n'a pas eu Verindar l'effet a de tenu Gordon. parole. Désolé. Elle laisse le personnel travailler en paix. Il paraît que ça fait longtemps que personne n'a jeté l'éponge et rendu son tablier avec fracas. Grâce aux changements opérés, je suis certain que le bricotel Ah là, elle fait moins peur quand elle sourit, tu vois. Là, ça va. retrouvera vite son lustre d'antan. C'est fini. Voilà, on attend le résumé d'Epsilon, du coup, sur cette incroyable... Tu connais la commande Alt F5? Non, ça suffit. Alors, c'est bon. On a le résumé. YouTube ne part pas. Ne partez pas. C'est très mal poli de partir alors que je suis pas parti. Je préfère vous dire. Ça blesse mon petit cœur, en vrai. L'émission a été tournée en novembre 2015 et diffusée la première fois le 28 juin 2016. Comme d'habitude, petit résumé de ce qui s'est passé après le départ du chef Ramsay et de l'équipe de tournage pour témoigner de ce qui est advenu des protagonistes de l'émission et du restaurant résumé en 6 parties. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Gros menu. Gordon semblait dire que l'émission était un succès avec la réputation du restaurant qui s'est améliorée dans la région. CJ s'est imposé comme leader et sa mère s'est plus retirée de l'affaire, tout en restant propriétaire, et le taux d'orientation du personnel est arrivé à un taux très bas depuis longtemps. Cependant, toutes les critiques sur Internet semblent aller dans le sens opposé, poil au nez, accusant une note de 3 aïe 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 sur TripAdvisor et 2,5 sur Yelp, c'est l'horreur. En dessous de 4, tu peux être considéré comme criminel de guerre. Les critiques sur l'établissement semblent extrêmement négatives en tout point. Critiques ciblant notamment la propreté et le service. L'hôtel a été aussi accusé de faire une stratégie de leurre et d'échange, promettant une chambre sur le web mais donnant une autre moins bien à l'arrivée du client. Ah, c'est illégal ça. Malgré les rénovations, la situation de l'hôtel ne s'est pas arrangée. Le restaurant, quant à lui, a reçu un nouveau propriétaire baptisant le restaurant de Rocco's at the Brick et le présentant comme un bistrot haut de gamme proposant des plats raffinés à base de fruits de mer et de viande dans un cadre élégant et chaleureux, des burgers et des fiches, c'est tout. Le restaurant accuse une note de 3,5 sur TripAdvisor. Nice. Les prix, quant à eux, oscillent entre $130 la nuit en semaine et $155 la nuit durant le week-end. On est en dessous des 200, c'est bien. Concernant Verindar, elle est toujours propriétaire de l'hôtel et toujours active sur son Instagram en 2023, date des articles. Ah voilà. Cependant, toujours aux dates des articles, le restaurant continuerait son essor et semble tout de même être fréquenté, mais par un autre propriétaire du coup.
En résumé, un hôtel au point de vue différent entre Gordon et les critiques, un établissement en essor toujours en 2023 malgré les critiques. Donc, d'ailleurs, peut-être que CJ s'en est sorti et sa mère, j'espère qu'elle a pris une retraite méritée parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà. Des bisous YouTube, à bientôt pour plus de vidéos. Hein. Abonnez-vous, le petit pouce vers le haut, tout ça, les remises au lit.